Bonsoir, donc je vous retrouve en ce vendredi 22 avril 2022, donc à la presque veille du second tour des élections, pour savoir ce qu'il va advenir à l'annonce des résultats du vainqueur du second tour. Donc j'ai posé la question au tarot de Marseille, à l'oracle de la Triade et à l'oracle Béline. Quels événements du peuple suite aux résultats électoraux peut-on envisager dimanche? Alors le tirage du tarot de Marseille me donne le monde. Cet arcane ici évoque la population et non le rôle qu'on lui accorde en principe, c'est-à-dire la carte bénéfique qui efface les problèmes. Non, là ici, c'est bien un grand nombre de gens qui sont évoqués à travers cette lame. Puis j'ai la lune. Cet arcane là du tarot vient me parler du maintenant, de la question, c'est-à-dire du moment où on va savoir qui est président ou présidente de la République, et il va y avoir une idée de leurre, de tromperie et de piège. On dira que le résultat est faussé, par exemple, qu'il y a eu de la triche. La lune évoque souvent en fait ce genre de pratiques faites clandestinement, dans la pénombre, sans avoir une lumière totale sur les choses. Puis en troisième position tombent deux cartes, l'ermite et la maison Dieu. Alors l'ermite en fait, ces deux cartes me parlent toutes les deux d'une partie de la population mécontente qui se scinde en deux lots. Alors le premier est représenté par l'ermite, c'est-à-dire qu'à mon sens, ce sont des gens qui vont se sentir dans l'inquiétude et se replier sur eux-mêmes dans une réflexion quant à l'avenir, avec une angoisse liée au fait d'un manque de vision à long terme. Puis, il y a ceux qui sont représentés par la Maison Dieu. Ici, on parlera plus de révolte et de dégradation immédiate que je perçois donc à l'issue des résultats, c'est-à-dire dans les moments qui vont suivre l'annonce. Alors, le tirage du tarot parle bien d'une grande partie du peuple, celle qui n'aura pas ce qu'elle désire, et ira probablement jusqu'à nier les résultats du suffrage. Certains seront mal, angoissés, repliés sur eux-mêmes par crainte de leur avenir, là où d'autres, eux, seront animés d'une volonté de détruire afin de marquer leur colère. L'oracle de la Triade, lui, me parle de mutation. La carte ici montre qu'un changement important à l'issue de cette élection va s'opérer, mais on ne sait pas si cela est bénéfique ou non à cet endroit du tirage. Puis j'ai le silence. Alors je pense que la personne élue pourrait rester silencieuse aux colibés, accusations et autres dénigrements ou violences, puisque c'est sous la lune qui représente l'état de crise qui est non contrôlé et qui pourrait donc advenir, comme je vous le disais tout à l'heure. Enfin, j'ai la carte Oméga. Celle-ci vient nous dire que quoi qu'il en soit, elle marque la fin d'un cycle, c'est-à-dire celui du quinquennat actuel, mais aussi elle vient affirmer sans nul doute aux incrédules que c'est bel et bien le résultat annoncé qui est validé. Alors, les cartes de la triade parlent d'un profond changement, mais n'en définissent pas la teneur euh, sur le tirage. Néanmoins, face aux divers potentiels événements de rue, un silence pourrait régner de la part de la personne prise à partie, donc le président
ou la présidente. Les résultats seront bel et bien validés, quoi qu'il advienne. Donc, même en colère, le peuple irrité ne pourra rien faire que dégrader ou se replier sur lui-même, comme on l'a vu avec les deux arcanes du tarot qui sont tombés en troisième position tout à l'heure. Donc, en fait, Oméga précise aussi en fait qu'aucune action n'est possible face à cela. Alors, le tirage de l'oracle Béline, lui, vient annoncer des pourparlers. Le risque ici d'altercation est plus que probable. Le peuple va essayer d'entrer en pourparlers et je dirais même à l'image de la carte en combat de coq. Puis vient le procès. Je pense donc que certains essaieront de jouer sur les rumeurs d'erreurs, de tricherie pour tenter de faire annuler le résultat, mais sans succès, puisque comme Oméga le confirme juste au-dessus, eh bien, ce n'est pas possible. Le résultat sera bel et bien validé. Et cela pour leur plus grande frustration en plus. Donc, j'ai en troisième position la nativité. Donc, cette carte annonce que les résultats vont donner naissance à une nouvelle ère, une nouvelle équipe qui, même si elle affronte d'emblée des vagues, se constituera quoi qu'il advienne comme en est garante notre constitution. Alors pour conclure ce tirage qui n'est pas très étonnant étant donné l'état d'esprit de la campagne depuis son démarrage, eh bien, il montre l'état du peuple et répond donc bien à la question. On voit un partage de population et deux types de comportements dans le camp adverse au président ou à la présidente élue. Ceux qui vont entrer en réflexion et presque en dépression, je dirais, et ceux qui vont se révolter et casser. Le président élu ne peut manifester sa parole à cet égard, car tout est acté avec force justesse au niveau des résultats, et cette remise en cause hypothétique devant un tribunal, une cour, sera non avenue. Dès lors, les tentatives d'annulation seront avortées, les saisines éventuelles aussi, et il adviendra, telle la Constitution le prévoit, la suite logique est la formation d'un nouveau gouvernement, malgré ce mouvement de foule qui pourrait bien être violent. Voilà ce que j'ai à dire donc pour l'annonce des résultats. Maintenant, comme beaucoup me l'ont dit en commentaire, eh bien, on verra si j'ai tort ou raison. Il ne reste plus qu'à attendre que 48 heures pour savoir. Et je reviendrai de toute façon vous voir pour faire état de certaines choses qui ont été assez difficiles à subir. Puisqu'il semblerait qu'on ne comprenne pas que je lis le message délivré par rapport à la question posée et que je ne suis pas un magicien qui va faire élire un tel ou un tel. Donc ça, c'est très très décevant. Néanmoins, heureusement, j'ai autour de moi sur cette chaîne des gens bienveillants qui savent, avec des mots justes, des mots réconfortants, eh bien, m'appuyer et m'enjoindre à continuer parce que parfois, ben, on se pose la question de savoir si ça vaut vraiment le coup ou pas. Voilà, donc toujours est-il que je remercie les nouveaux abonnés
et mon socle initial qui lui est sans prix pour moi à mes yeux. Donc je vous souhaite un bon week-end. Gardez à l'idée que je ne décide pas, je délivre un message. Je suis comme Hermès, le messager, pas des dieux, ce serait un peu prétentieux, mais en tout cas le messager n'est pas celui qui crée le résultat. Alors très bon week-end à vous, essayez de vous ménager pour ceux qui seront déçus et tant mieux pour ceux qui ne le seront pas. Voilà, toujours est-il que vous êtes les bienvenus ici sur cette chaîne avec bienveillance évidemment et que les commentaires je ne les censure pas. Bien au contraire, quand quelqu'un est fort mécontent, j'ai plutôt tendance à le mettre en exergue pour qu'on voit ce qui est dit et ne rien cacher. À très bientôt et merci.